Bonsoir à tous, voici les titres de cette édition. La hausse des tarifs d'électricité annoncée pour février prochain, un électrochoc pour les abonnés du CEB. Certains parlent de cadeaux empoisonnés. Parallèlement, boutiquiers, coiffeurs et restaurateurs sont catégoriques. L'effet boule de neige sera inévitable. Xavier-Luc Duval tape du poing sur la table que le gouvernement restitue les 3 milliards de roupies décaissés des comptes CEB en 2021. Paul Béranger parle, lui, d'un nouveau coup de massue pour les consommateurs. Le centre d'éveil de Baie du Tombeau, géré par l'association Oui Nous Capables, une nouvelle fois dans la tourmente. L'école risque de fermer dans les prochains jours. Véritable casse-tête pour enseignants et parents d'élèves. Reportage dans ce journal. Conduire sous l'emprise de drogue peut vous coûter cher. Un homme de 50 ans l'a appris à ses dépens. Le quinquagénaire a été interpellé par la police hier à Sable-Noir. La Case Flamboyant fête ses 2 ans d'existence à Médine Bambou, un lieu devenu incontournable pour des artistes de tout âge. Reportage dans ce journal. Et puis Mondial 2022, la Croatie et le Maroc s'affrontent pour la médaille de bronze en ce moment. Bonsoir. Grogne au lendemain de l'annonce de l'augmentation des tarifs d'électricité dès février 2023. Les abonnés du CEB ne cachent pas leur inquiétude. La nouvelle a fait l'effet d'un électrochoc pour beaucoup en cette fin d'année. Certains affirment qu'ils n'auront pas d'autre choix que de se serrer davantage la ceinture. Pour des boutiquiers, restaurateurs, coiffeurs, entre autres, l'effet boule de neige sera inévitable. Reportage Mima Omir, rue Trajessar. Avec la hausse des tarifs d'électricité, il faudra se serrer davantage la ceinture. Chakuntala et Chabir en sont conscients. Ce qui est arrivé, ils m'ont ça trop exagéré. Une exagération extraordinaire. Tout ça, nous comprenons, tout ça monter, tout à fait bien monter. Mais pas ça qu'on sait d'un go. Là, du monde peut travailler, ramasser pour manger tantôt. Comment il peut payer courant, 310 là, quand non, du monde c'est bien. Moi, j'ai plus que 310. Mais à l'époque, ça allait, je ne pas besoin de dire qu'on a affaire là, il ne pas pouvoir y arriver. Et nous capables, qui nous fait une montée, bien, à ce petit monter. Et pour y passer, on ne pas, c'est nous besoin de travailler un peu pour résoudre ce problème-là, tout qui se sait. L'augmentation des tarifs d'électricité provoquera un effet boule de neige, soutient ces gérants de restaurants. L'augmentation sera inévitablement répercutée aux consommateurs. Tout qui se pour monter. Effectivement, cas de empoisonné, mais nous ne pouvons pas comment nous faire ça. Parce que ça dit qui livre moi pour là, il y a un extracteur de ce l'emploi là-bas, tout ce pour monter, il faut vendre ça pour le avec moi. Le président machine à suivre. Mais nous, on va gazer ça pour monter, définitivement. Peut-être nous pouvons augmenter nos prix parce que si le courant peut monter, mais nous devons augmenter nos prix parce que nous servons beaucoup de courant ici. Nous avons un toaster, nous avons un frigidaire, nous avons un freezer, nous avons une machine pizza, nous avons tout ça là, tout le courant même. Un brushing chez le coiffeur coûtera également plus cher. Puisque dans le salon, nous servons presque tout quelque chose avec courant. Définitivement, vous pouvez monter le prix. Puisque là même, beaucoup travaillent diminué, mais avec beaucoup d'efforts, du monde peut capable de faire une petite chose peut venir. Mais là, avec augmentation du courant, vous pouvez augmenter le prix. Mais je ne sais pas comment ça peut être assez difficile pour nous travailler avec ça. En tout cas, la hausse des tarifs d'électricité laisse un goût amer aux abonnés du CEB en cette fin d'année, car pour beaucoup, leurs projets ont été court-circuités. Que le gouvernement restitue les 3 milliards de roupies décaissées du CEB, c'est l'appel lancé par Xavier-Luc Duval face à la presse ce samedi.
Pour le leader de l'opposition, l'augmentation des tarifs d'électricité aura un effet boule de neige, surtout sur les prix des commodités. Le leader des Bleus dit trouver énorme la marge de cette hausse qui impactera sur le coût de la vie l'année prochaine. L'autre affaire qui peut affecter, ça c'est l'année prochaine, le coût de la vie, c'est l'augmentation de l'électricité. Bon, pour bas de l'échelle, il n'est pas pour augmenter, mais pour tout le monde, ça va être entre 19%, c'est énorme, et 29 et presque 30%, c'est énorme. Nous connaissons qui l'électricité peut monter dans beaucoup de pays, mais à Maurice, et moi pas trop personne ne soulève ça, nous besoin réaliser que le gouvernement il fait une ponction de 3 milliards de roupies l'année dernière, en 2021, des comptes du CEB. Il rentre dans le compte bancaire CEB, il oblige CEB nous de résister, il oblige CEB donne-lui 3 milliards de roupies pour financer gaspillage qu'il peut faire. Ça, c'était en 2021, si mon journaliste par rappel qu'à checker. Donc, si je prends 3 milliards de roupies, aujourd'hui, nous pouvons dire comme ça, rendre ça 3 milliards de roupies là. Et non, fonds spécial dans Maurice, dans le compte gouvernement, des dizaines de milliards qu'on peut dormir dans fonds spécial. Rendre 3 milliards de roupies qui t'y prend, injustement, de CEB l'année dernière. Rendre ce cas, au moins, ça est capable de permettre retarder ou bien amenuise augmentation qui peut écraser l'OP. Parce que nous avons clair nos affaires, quand l'électricité augmente, il paraît comme l'essence, ça. Il peut y avoir une répercussion sur le coût de la vie en général. Surtout que les OP augmentent l'essence, et non seulement, l'électricité non seulement pour domestique, à part le minimum, commercial et industriel. Donc l'effet, le prix, il peut généraliser. Il peut rendre depuis ce supermarché, depuis ce usine, depuis ce restaurant, tout pour affecter par sa augmentation sauvage de 19 à 29% là. L'augmentation des tarifs d'électricité est un nouveau coup de massue pour les consommateurs, affirmation de Paul Béranger face à la presse ce matin. Selon le leader du MMM, le Central Electricity Board avait des réserves de plus de 7 milliards de roupies. Avec les différentes augmentations, il souligne que la compensation salariale de 1000 roupies ne servira pas à grand-chose. Situation économique, quatrième remarque qu'il m'a vous faire, coup de massue après coup de massue. Déjà, les salariés en général, avec l'inflation, qui me répète avec l'inflation qui est due avant tout à la dépréciation de la roupie, mise en pratique par le gouvernement et la Banque de Maurice, déjà, les salariés et les pensionnés qui peuvent subir l'inflation. Là, il augmente repo rate. Nouveau coup de massue, la Banque de Maurice augmente l'ordre du gouvernement, augmente le repo rate, c'est un coup de massue de plus. Et là, aujourd'hui, ça coûte la CEB, à partir du 1er février, un tarif CEB augmenté. Et pourtant, c'est presque 10 milliards, plus que 7 milliards de réserves, la CEB, puis la CEB, gouvernement, ministère des Finances, il prend tout bonne réserve, résultat, le besoin augmente. Cachette derrière le Regulatory Authority pour augmenter tarif l'électricité. Coup de massue après coup de massue. Et ce qui veut dire qu'il est bien triste, mais le fait c'est qu'il est les 1000 roupies pour envoler bien vite. Je vous le disais en titre, le centre d'éveil de Baie-du-Tombeau, géré par l'association Winoukapav, une nouvelle fois dans la tourmente. Située dans le nouveau complexe de la NHDC Tulipe, l'école risque de fermer dans les prochains jours. La fabrique de la paroisse de Baie-du-Tombeau a demandé à Winoukapav de vider les lieux. Enseignants et parents se retrouvent avec le même casse-tête que l'an dernier, où le bâtiment leur avait été refusé. La NHDC avait dû intervenir auprès de la paroisse de Saint-Malo et Caritas pour que les petits écoliers puissent retrouver leur école. Jean-Luc Émile, Mélanie Clémentine Juliette.
Leur répit a été de courte durée. Ils devront vider les lieux et le bâtiment sera loué à un autre groupe. La nouvelle a eu l'effet d'une bombe pour la présidente de l'association. Nous bien bouleversés parce qu'il nous fait recevoir une lettre sans fondement du gérant du bâtiment qui peut dire nous besoin évacuer avant le 31 décembre. Sans qu'il nous fasse gagner le droit de réponse, ban communiqué peut circuler de ban lambès. Et ban lettre de complainte peut envoyer auprès des autorités. Et ça peut ternir la réputation, l'image de l'association. Les enseignantes qui se donnent à fond depuis l'ouverture de l'école sont dans l'incompréhension car jusqu'ici, tous les rapports concernant leur gestion étaient favorables. Pour capable de en tant que responsable, qui nous gagne beaucoup de félicitations avec nos parents pour le travail qu'ils nous font, pour les efforts qu'ils nous donnent pour les enfants. Pas juste avec les parents. Et il y a beaucoup d'autorités ici qui viennent visiter nous, qui félicitent nous pour le travail qu'ils nous font. Il y a une coordinatrice nationale, il y a une coordinatrice régionale qui vient, qui nous nous, qui tout le temps, qui nous fait bon travail, continuer dans sa bonne voie. Et ça va nous dire là, que vous êtes sortis pour permettre de dire dans sa lettre qui nous va faire travail qui visait. Au démarrement, si à cause de la terre bâtiment, je vais faire ce que tu as envie avec le travail. Je vais mettre la terre dans l'achètement de notre camarade. Les camarades qui travaillent, qui sont formés, qui ont l'expérience pour faire travail, là, je vais dire ce que tu as envie. J'ai envie de connaître qui peut arriver janvier pour moi être mon collègue. Là, 7 ans d'expérience pour nous. Nous avons plus qui ça, nous avons 7 ans de travail qui nous peut faire là maintenant. Nous avons plus qui sont encore 15 ans d'expérience. J'ai envie de connaître. Donc, qui droit de nous de une cause, comment de nous dire, nous pas faire notre travail bien. Et nous avons tout une preuve écrite pour Caritas Nationale, pour toute une autorité qui nous travaille, qui passe bien et tout bien. Le centre d'éveil n'est pas simplement une école, elle agit comme garderie jusqu'à 16 heures au quotidien, permettant aux mères de travailler. Les parents ne cachent pas leur appréhension. Maintenant, la même dimanche, je suis appris quand je peux dire, nous faisons l'école avec effet immédiat. Mais ça, effet immédiat là, ça veut dire l'école va pas jusqu'à la fin, nous allons faire pour aller. Nous allons arrêter le travail pour nous veiller nos enfants de la case. Côte nous pour aller. Mais je peux dire fermer. Avec fermer, qui s'en a qui pour prendre la responsabilité. Mais par contre, ça va, les autres miss qui peuvent venir là, est-ce qu'ils ont une qualification? Ils sont prêts à cœur pour faire avant de qualité de travail là. Mais pour moi, comme je dirais, moi, un peu inquiète. Parce que la façon qui m'a mis en chemise, visait dire, l'autre comme mes enfants depuis A jusqu'à Z, parce qu'ils ont déjà maman pour mes enfants. Avec ça, nouveau qui dit pour venir là, est-ce qu'il y a les qui dans la main pour faire un travail là, est-ce qu'il sont prêts pour faire un travail là, mais pour bien trouver une solution. Une réunion est prévue entre l'association Oui Nous Capables et la NHDC en début de semaine prochaine en vue de trouver une solution dans l'intérêt des tout-petits. Des représentants du Parti travailliste étaient à Deux Frères cet après-midi où des habitants de la localité sont descendus dans la rue. Ils dénonçaient que les robinets sont à sec depuis environ 3 semaines et que les distributions d'eau par camion-citerne ne se font pas de manière équitable, ce que dément le responsable de communication de la CWA. Sunil Gopal affirme que la distribution se fait selon un programme établi avec les forces vives et les habitants. Rajesh Chokori, provisoirement inculpé devant la Bail and Remand Court ce samedi, soit 13 jours après le meurtre de Tina Roy Topsy à Kirkpipe. La police a objecté à sa remise en liberté conditionnelle. L'ex-compagnon de la victime a eu sa décharge de l'hôpital psychiatrique Brown-Séquard hier. Le suspect a déjà avoué à la police avoir poignardé Tina Roy Topsy en plein cœur à bord d'un autobus à Kirkpipe le 5 décembre dernier. Les deux étaient séparés depuis quelque temps déjà et l'interrogatoire de Rajesh Chokori se poursuivra la semaine prochaine. Conduire sous l'emprise de drogue peut vous coûter cher. Un conducteur de 50 ans l'a appris à ses dépens. Il a été testé positif à la drogue hier en pleine journée à Sable-Noir. Le suspect
se trouvait au volant de son véhicule quand il a été contrôlé par la police. Les policiers ont remarqué qu'il avait des difficultés à s'exprimer. Un alcotest s'est révélé négatif, mais le conducteur a avoué aux policiers qu'il a consommé de l'héroïne. Sa version a été confirmée à la suite d'un drug test. Le quinquagénaire a été autorisé à rentrer chez lui après interrogatoire. La suite de ce journal après cette page publicitaire. Tout à fait autre chose à présent. Coup d'envoi des festivités à la case flamboyant à Médine, Bambou ce samedi, à l'occasion de ses 2 ans d'existence. Nichée dans un écrin de verdure, la case flamboyant s'est métamorphosée pendant le confinement. Cet endroit est devenu un lieu incontournable pour des centaines d'artistes de tout âge confondus, ainsi que des milliers de visiteurs. Reportage de Mélanie Clémentine Juliette. La case flamboyant a permis à des talents cachés comme Denis Antoine à sortir de l'ombre. Après une première exposition réussie l'an dernier, l'habitant de Bambou de 38 ans propose cette fois un rhinocéros en fer, grandeur nature. Ça, c'est au fait qui fait mon bébé, c'est tout ce qui me là. Tout ce qui me là de moi, toute créativité que j'ai envie de faire, créer mon propre projet. Je vais dormir, je me dis que je ne peux pas faire ça. Comme je dis, il existe tout. Je me dis, enfin, c'est mon crédit, mais. Je prends 4 mois pour faire ça. Et vu que je travaille dans une entreprise, et je me dis comment je travaille à soi. Là, je travaille un peu, samedi, dimanche, je travaille là, et des fois, je prends congé pour ne pas faire. Les amateurs de lecture seront tout aussi bien servis grâce au coin livre qui est entretenu par un ancien sergent de police, Yvan Mamedi. Et j'ai travaillé 5 à 6 années à la librairie de la police et maintenant j'apporte ma connaissance à la case. Moi qui suis dans les livres, je vois les passions. Bref, mais c'est pas aussi comme avant aussi. Il n'y a pas beaucoup comme avant, mais seulement il y en a. L'espace abrite également une galerie de photos dans un conteneur. Après la pandémie de Covid-19, Désiré Liliman, 68 ans, a décidé de transmettre sa passion pour la photographie aux Mauriciens. Ces photos datent de à peu près prises dans les 2 dernières, enfin disons pendant les 10 dernières années. L'idée de présenter ces tableaux-là m'est venue suite à la Covid, où on ne pouvait pas sortir, donc à la maison, je me suis dit, comment faire pour faire les gens connaître mes tableaux. Donc j'ai créé une galerie virtuelle. Et une galerie virtuelle, ce que vous voyez là, est un complément de ma galerie virtuelle. Une centaine d'artistes et plus de 7000 visiteurs ont défilé à la case flamboyant en 2 ans. Un bilan plus que satisfaisant pour le directeur administratif et artistique, Malenoudia. Un grand bonheur pour capable donner possibilité à ce qualité du monde exprime parce que finalement, comme on a causé dire, dans chaque personne, il y a un artiste qui sommeille et que nous peut concrétiser ça. Un programme d'activité assez riche, assez varié. Et bien évidemment, nous invitons tout le monde à venir passer un bon moment, venir découvrir. Et comment je peux dire abonné dans mon discours. Quand on vient ici, il y a calme, il y a sérénité et qu'il y a aussi cotougété, vitamine D. La préservation de la culture a toute son importance à la case flamboyant. Des petites filles ont fait la démonstration d'une danse traditionnelle, Kuchipudi, originaire de l'Inde. Nous sommes contents de pouvoir ici montrer une nouvelle danse, une nouvelle performance là, à cette place-là, la case flamboyant. Il vraiment aime parce que c'est une longue danse, il y a une jolie place pour une vue extraordinaire. Nous sommes bien contents d'être ici. Les portes de la case flamboyant sont ouvertes jusqu'à mercredi prochain aux Mauriciens. Vous pourrez y découvrir les œuvres de nos artistes. Le Maroc et la Croatie s'affrontent en ce moment pour le podium du Mondial 2022. Les Lions de l'Atlas tentent d'écrire une nouvelle page du football africain. Déjà les premiers du continent à avoir atteint les demi-finales, les Marocains jouent ce soir pour le bronze. Quant aux Croates, ils auront à cœur de briller dans ce match pour repartir avec une médaille alors qu'ils étaient arrivés
au Qatar comme vice-champion du monde. On joue actuellement la 63e minute et le score est de 2-1 en faveur de la Croatie. Ce qui nous amène à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité au quotidien et très bonne soirée à tous.